Il est titulaire d'une maîtrise en musique, en interprétation. Il joue à peu près dans tous les ensembles connus à Montréal, mais en même temps, il a développé un violon d'ingre, c'est-à-dire la magie. David Jonf, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Ben, il y a quelque chose là-dedans qui m'intrigue. Qu'est-ce qui amène quelqu'un qui a cette formation à tout à coup développer un sideline, comme on dit, en magie, et c'est pas n'importe lequel, et tu le fais pas n'importe comment non plus. Tu es un professionnel de ça, de la magie. Oui, effectivement. Puis en fait, ce qui peut sembler étrange comme choix pour certains me semble tout à fait naturel, en ce sens où on est artiste de la scène, on est pour performer devant les gens. Mais pour moi, la musique classique, parce que c'est ça l'autre côté de la médaille, la musique classique, le lien entre l'artiste et le public reste à l'occasion flou. C'est-à-dire que l'artiste donne en jouant de la musique, des concerts, tout ça, surtout à l'orchestre symphonique, le lien reste flou parce qu'on reçoit des applaudissements, mais le contact direct avec le public est un petit peu absent. Cette barrière-là se fond un peu avec la musique de chambre et les récitals. Mais la magie, c'est là où ça devient intéressant, c'est que, donc, pour rentrer un petit peu dans les détails, le type de magicien que je suis, ça s'appelle un micro-magicien. Donc, je fais des tours petits avec des pièces de monnaie, avec des cartes, tout ça dans les mains des gens. Et ça fait en sorte que je suis très proche du public parce que littéralement, ils sont des participants autour. Donc, pour moi, c'est juste une espèce de continuité dans la performance, une autre forme de contact avec le public. Mais as-tu toujours fait de la magie? Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais jeune? Un intérêt pour la Oui, magie? un intérêt. Donc, mon parcours avec la magie est assez long, mais sporadique. Donc, je me rappelle très bien être assez jeune puis être allé voir David Copperfield au Forum. Ça fait longtemps. Et puis, j'avais adoré ça. Mais, je ne sais pas, je devais avoir quelque chose comme 8 ans, à peu près, quelque chose comme ça. Mais à l'époque où les magiciens se font offrir leur premier tour, leur première boîte de tour de magie, leur premier kit de magie, moi, je me suis fait mettre un hautbois dans les mains. Oui, c'est ça. Donc, l'intérêt de la magie était là, mais il y a des gens qui m'ont mis un instrument de musique, puis c'est la musique qui a pris le dessus. Maintenant, si on avance, on saute quelques années, je me retrouve, il y a peut-être, je ne sais pas, une dizaine d'années, quelque chose comme ça, où je faisais de l'insomnie, puis comme plusieurs insomniaques, je m'en vais sur YouTube, puis je commence à regarder des vidéos, puis bon, les algorithmes ont fait en sorte que j'ai vu une vidéo d'un magicien qui s'adonne à être un Torontois, donc un magicien connu internationalement, mais qui habite à Toronto, Jay Sankey, pour ne pas le nommer. Et il faisait un tour de magie où il faisait disparaître une bague. Et puis, après avoir fait le tour, il l'expliquait, puis ça a complètement ouvert mon esprit sur ce qu'était la magie, puis les techniques, puis ce qui était possible de faire, possible d'accomplir. J'ai décidé d'écouter plusieurs de ces vidéos-là et puis d'apprendre un petit tour de magie. Le lendemain ou le surlendemain, on avait une fête de famille, puis je me suis dit, je vais faire un tour de magie pour la fête de famille. On se retrouve à la fête de famille. J'essaie de faire le tour de magie qui impliquait que je faisais une manipulation, ce qui s'appelle une coupe de charrier. Donc, c'est couper les cartes d'une main de la main gauche, comme ceci. Aujourd'hui, je fais ça en dormant, mais à l'époque, c'était tout nouveau, fraîchement nouveau pour moi. Et donc, je fais la coupe en question, j'échappe le paquet, tout tombe par terre. C'est un flop monumental. Et puis là, donc, le musicien que je suis, le musicien fier que je suis, s'est dit, OK, non, plus jamais ça va se passer comme ça. Plus jamais je vais présenter un tour que je n'ai pas pratiqué pour de vrai, que je n'ai pas perfectionné. Et donc, je me suis mis à être un amateur motivé en magie, où là, je me suis vraiment mis à pratiquer plus régulièrement. On saute encore quelques années, on se retrouve dans la pandémie. Et avec les périodes d'isolement à la maison, les périodes de confinement, où là, du jour au lendemain, le hautbois disparaît. J'ai un nouveau bébé, fait que j'essaie de me trouver des activités qui ne font pas de bruit. Et puis là, la magie
comme je le disais, j'étais déjà un amateur motivé, mais là, la magie semblait beaucoup trop évidente pour la manquer. Donc, Alors, je me suis au lieu de faire du vautré. pain, toi, tu t'es dit, je vais faire de la magie. C'est ça. Entre-temps, on s'est acheté une machine à pain, d'ailleurs. Mais, mais donc, c'est ça. Donc là, je me suis vautré dans la magie, quelque chose comme 60 heures par semaine pendant 2 ans. Et puis, à la sortie de la pandémie, donc j'ai décidé de capitaliser sur ces heures-là, puis de commencer à proposer mes services de manière professionnelle, avec une structure autour, là, parce que c'est pas, on ne se lance pas en affaires. En fait, quand on décide de devenir magicien professionnel, on se lance en affaires. Et donc, j'ai décidé de structurer mon truc. On en parlera plus tard peut-être, là, mais donc, j'ai approché un magicien qui est devenu mon mentor, Yannick Lacroix, pour ne pas le nommer. Et puis, Yannick Lacroix m'a aidé à structurer mes tours, à prendre des nouveaux tours, des classiques, perfectionner mes techniques, tout ça. Ben, en fait, sur l'image qu'on voit en ce moment, donc, il y a 4 types de tours de magie. J'aime beaucoup le mentalisme avec l'œil dans le front. Donc, dans les classiques, il y a un tour avec une corde qui est justement un tour que Yannick m'a appris, qui sera d'ailleurs le premier tour de mon spectacle du 12 février. J'ouvre le spectacle avec ça. Et puis, qu'est-ce que tu dirais qui sont les qualités qu'un bon magicien doit avoir pour arriver à performer là, devant un public comme ça? Il y a une espèce de je ne sais quoi qui est nécessaire. Et ce je ne sais quoi-là doit absolument être autour de, comment on dit ça en français, les people skills, l'entre-gens. Mm-hmm. Il faut avoir une bonne capacité de se faire aimer rapidement et d'attirer l'attention des gens pour des raisons sociales, de divertissement, mais aussi pour des raisons pratiques. Donc, pour ces 2 raisons-là, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il y a beaucoup de magiciens qui se lancent en magie ou qui décident d'apprendre la magie. Il y a beaucoup de personnes, je devrais dire, qui se lancent en magie parce qu'ils sont socialement atypiques. Donc, des adolescents awkward, des personnes qui ont de la difficulté socialement, puis ça leur permet de briser cette barrière-là. Ce qui n'est évidemment pas du tout mon cas. Ça fait des années que je performe, comme je le disais tantôt, tant en musique qu'en magie. Donc, cette capacité-là à se faire aimer rapidement est très, très, très importante. Évidemment, il y a l'éthique de la pratique parce que la grande différence entre la musique et la magie, c'est que le musicien pratique pour aller montrer ce qu'il a pratiqué. Le magicien pratique très, très fort pour ne pas montrer, pour tout cacher. Il faut que tu aies l'air de rien faire. Mais ça prend une très grande dextérité aussi, parce que tu manipules des choses que l'on ne voit pas la plupart du temps. Alors, pour moi, c'est un peu le lien entre les deux. La musique. Absolument. Puis c'est absolument officiel, je vous le confirme, que la musique et la micro-dextérité que j'ai développée à faire de la musique m'a aidé à faire de la magie. C'est sûr et certain. Quelqu'un, c'est plate à dire, mais quelqu'un qui a travaillé sur la construction toute sa vie, qui a des doigts larges comme ça, qui essaie de faire des micro-mouvements, je ne dis pas que ce n'est pas impossible d'apprendre certains... C'est pas un prérequis. C'est pas un prérequis. Mais ça risque d'être difficile. Ça risque d'être difficile avec des doigts qui n'ont pas appris à être flexibles, à être fins, à être délicats. Et puis surtout quand on apprend des techniques où il faut que les mains apparaissent normales, alors qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, justement, cette espèce de capacité que les musiciens ont, comme les magiciens, de se déconnecter de ce qu'ils font pour mettre leurs oreilles ou leurs yeux dans la salle puis se voir de l'extérieur. Ça, c'est une grande capacité que les magiciens se doivent d'avoir aussi, comme les musiciens, transporter nos sens dans la salle pour se voir de l'extérieur. David, je sais que Sylvie brûle de curiosité. Oui. Moi aussi. Je veux voir. On veut voir. On veut voir. Aurais-tu un petit truc à nous montrer qu'on fait? Oui, bien sûr. En fait, comme je l'ai dit tantôt, il y a 2 types de tours que je fais beaucoup, donc les tours de cartes. Mais pour ceux qui me connaissent mieux, sauront que mes tours de magie favoris, c'est les tours de pièces de monnaie. Mon dada, moi, c'est les tours de pièces de monnaie. Il n'y a pas à dire. Et puis, justement, j'ai toujours une pièce avec moi, juste la petite tablette invisible qui est ici, juste pour réussir
Non, mais ça en prend une, tu sais. Puis, évidemment, j'ai les mains vides. Donc, les pièces, ils viennent vraiment de cette tablette invisible. Je pense que Nancy est à côté de toi, elle donne des sous. Là. Non, mais Non, je comprends ça. 3 belles pièces en Oh, argent. wow. Là, il y a des reflets à cause de la caméra, mais donc 3 belles pièces en argent, c'est des Morgan Dollar. Je vais peut-être détruire un de vos rêves d'enfant, mais je dois vous annoncer aujourd'hui que la vraie magie n'existe pas. Tout n'est qu'illusion. Mais donc, ces 3 pièces-là sont aussi une illusion. Elles semblent être dans ma main, mais elles ne le sont pas vraiment. En fait, ce n'est pas vraiment des pièces. Donc, on va aussi les remettre sur la tablette invisible. C'est On a un peu d'air fou. Non, mais comme ça ici. Ce qui fait en sorte qu'il en reste juste une dans mes mains. Il n'y en a plus. Et voilà. c'est Et c'est parfait. comme ça qu'on réussit à faire Ah, apparaître et disparaître Bravo. 3 pièces en argent massif.